Au vu de l'évolution de la situation de l'épidémie de coronavirus, le Parlement européen a établi un cadre de mesures précis à l'attention de son personnel. 3 règles. La première, c'est si vous êtes malade et que vous sentez des symptômes liés de près ou de loin au coronavirus, on vous demande de rester chez vous. Le second, c'est si vous avez été dans une des zones à risque, ça veut dire la Chine, Macao, Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud ou encore certaines zones du nord de l'Italie. On vous demandera aussi, quand vous revenez en Belgique, de rester 14 jours chez vous, une sorte de demi-quarantaine. Et enfin, toutes les missions officielles, en tout cas, sont annulées dans les zones à risque. Des mesures qui contrastent avec l'attitude de la Belgique, dont les règles restent légères. On parle ici de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui parcourent le monde et qui sont pour l'instant, pour la plupart d'entre eux, en mission à l'étranger. Et donc ça a vraiment un sens de mettre un cadre préventif autour de ce que pourrait devenir le coronavirus. Les mesures adoptées par la Commission européenne varient en fonction des régions et pays concernés. Les plus sévères, semblables à celles du Parlement européen, concernent les déplacements depuis et vers la Chine, Hong Kong, Macao et les régions italiennes les plus à risque. Elles sont moins strictes en ce qui concerne Singapour, la Corée du Sud, le Japon, l'Iran et le nord de l'Italie. On ne veut pas que notre personnel se déplace vers ces régions-là, à moins que les missions soient absolument essentielles. En termes de qu'est-ce qu'on va faire en fait s'il y avait des passages, donc même si notre personnel est passé par ces 4 pays dans les semaines dernières, eux ils peuvent continuer de travailler, donc dans ce cas il n'y a pas de problème, tant qu'ils n'ont pas évidemment ils n'ont pas de symptômes et ils n'ont pas été en contact avec quelqu'un qui a attrapé le virus. La situation est réévaluée en permanence et les mesures sont mises à jour en fonction de l'évolution de l'épidémie.